Salut à tous, aujourd'hui on va s'attaquer à une pièce de théâtre complètement dingue, Rhinocéros d'Eugène Ionesco. C'est une histoire qui démarre de façon, on peut le dire, assez improbable, mais qui en fait en dit très long sur nous et sur notre monde. Alors, on va aller droit au but. La question qui est vraiment au cœur de cette pièce, elle est à la fois super simple et en même temps totalement absurde. Pourquoi dans une petite ville bien tranquille, les gens se mettent tout à coup à se transformer en rhinocéros? C'est ce mystère qu'on va essayer de percer ensemble. Ok, pour bien piger ce qui se passe, il faut qu'on reprenne l'histoire depuis le début. Tout commence avec une situation qui va déraper. Mais alors, de façon spectaculaire. Imaginez la scène, une petite ville de province, un dimanche matin super calme. Et d'un coup, un bruit assourdissant. Un rhinocéros qui déboule à toute vitesse. Au début, tout le monde est surpris, personne n'y croit vraiment. Puis, un deuxième passe. Et là, petit à petit, l'impensable se produit. Les habitants eux-mêmes, les voisins, les collègues de bureau se mettent à se transformer. C'est une sorte de contagion bizarre que Ionesco va appeler la rhinocérite. Mais au milieu de tout ce chaos, de cette folie collective, il y a un personnage qui va sortir du lot. Et contre toute attente, lui, il ne va pas suivre le troupeau. Et cet homme, c'est Béranger. Mais attention, c'est pas du tout un héros classique, hein. C'est un employé de bureau un peu paumé, un peu angoissé, qui aime bien boire un coup. Bref, un homme tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Et pourtant, alors que tout le monde cède à cette transformation, lui, il résiste. Il est le seul qui trouve que tout ça, ce n'est pas normal. Pour vraiment saisir la force de Béranger, il faut jeter un œil à son meilleur ami, Jean. Leur opposition est vraiment la clé de la pièce. Le contraste entre les deux est total. D'un côté, on a Béranger, le type plein de doutes, mais qui s'accroche de toutes ses forces à son humanité, et de l'autre, Jean, hyper sûr de lui, qui passe son temps à donner des leçons de morale, qui ne jure que par la volonté, la force. Et là où c'est paradoxal, c'est que c'est Jean, le plus rigide, le plus fort en apparence, qui va être l'un des premiers à craquer, se transformant sous les yeux de Béranger, complètement horrifié. Et cette phrase de Jean, elle illustre parfaitement ce basculement. C'est une réplique terrible, parce qu'elle montre comment une pensée peut complètement switcher. Au moment où il commence sa métamorphose, il rejette tout ce qui fait de nous des humains. La pensée, la morale, la culture, pour lui tout ça c'est dépassé. La seule chose qui compte, c'est la force brute, l'instinct. En gros, le rhinocéros. Bon, on s'en doute un peu, Ionesco ne nous fait pas un cours de zoologie. Cette transformation en masse, ça cache quelque chose de bien plus profond et de bien plus effrayant. Le point crucial à comprendre, c'est que cette rhinocérite, c'est une métaphore. Ionesco a écrit la pièce juste après la Seconde Guerre mondiale. Il a été profondément marqué par la montée des idéologies totalitaires comme le nazisme, le fascisme. La pièce, en fait, elle montre comment une pensée unique et brutale peut se répandre comme une maladie et contaminer une société tout entière. À travers cette épidémie étrange, Ionesco dénonce donc plein de dangers. Il montre la facilité avec laquelle on peut laisser tomber son esprit critique pour suivre le mouvement de groupe, même quand c'est complètement absurde. Il critique cette tendance qu'on a à vouloir tous se ressembler, à tous penser pareil, et surtout, à finir par trouver normal ce qui, au départ, est monstrueux. Et Béranger dans tout ça? Eh bien, il devient le symbole même de la résistance. Ce n'est pas un super-héros, non, c'est juste un homme qui refuse d'abandonner son humanité. Il incarne cette conscience individuelle qui lutte contre la pensée de masse et contre toutes les formes de fanatisme. Mais attention, Rhinocéros n'est pas une pièce qui sort de nulle part. Pour bien la comprendre, il faut voir comment elle s'intègre dans tout l'univers d'Ionesco. Parce que cette angoisse, face à un monde qui perd son sens, c'est vraiment sa marque de fabrique. Donc pour Rhinocéros, on a bien vu, le cœur du sujet, c'est la critique de cette pensée unique, de la contagion des idées. C'est la peur de perdre son individualité pour se fondre dans la masse. Prenons une autre de ces pièces hyper célèbres, La cantatrice chauve. Là, l'absurdité vient d'ailleurs. Ici, ce sont les mots qui se vident de leur sens. Les personnages parlent, mais en fait, ils ne communiquent plus du tout. C'est une critique géniale de la banalité de nos conversations, de cette langue qui tourne à vide et qui, finalement, nous empêche de vraiment nous rencontrer, de nous comprendre. Ionesco nous dit que sans un langage riche, sans l'effort de bien nommer les choses, le dialogue meurt et l'intolérance s'installe. Et puis il y a Le Roi se meurt, où Ionesco nous met face à une peur encore plus fondamentale, celle de la mort. On suit un roi qui s'appelle aussi Béranger d'ailleurs, et qui apprend qu'il va mourir à la fin de la pièce. Il passe par toutes les étapes, le déni, la colère et finalement l'acceptation. C'est une pièce qui nous questionne sur notre propre fin, sur la vieillesse et sur nos relations face à ce qui est inévitable. Alors, on pourrait se demander à quoi ça sert de se plonger dans ce théâtre qui a l'air si étrange, si pessimiste. Eh bien, en réalité, c'est tout le contraire, et c'est là que ça devient vraiment passionnant. Ce qui est brillant avec Ionesco, c'est que derrière le rire, derrière l'étrangeté, il nous tend un miroir.
Ces pièces nous forcent à nous poser des questions essentielles sur la société, sur le langage, sur la mort, mais surtout sur nous-mêmes et sur notre capacité à penser librement. En fait, s'immerger dans ces textes, c'est un super exercice pour l'esprit. Ça nous aide à aiguiser notre sens critique, à ne pas accepter les idées toutes faites. Ça nous pousse à construire nos propres valeurs et à les défendre. Ça nous apprend aussi à identifier nos peurs collectives pour mieux vivre ensemble. Et au final, ça nous rend plus ouverts, plus tolérants. C'est une vraie invitation à devenir autonome dans sa tête. Et tout ça, c'est résumé dans le cri final de Béranger. Alors qu'il est seul au monde, que même la femme qu'il aime a cédé, il a un moment de doute. Il se trouve laid, il aimerait presque être comme eux. Et puis, il se ressaisit, dans un sursaut de dignité incroyable. Ce cri, c'est pas seulement un refus de devenir rhinocéros, c'est une affirmation puissante de l'individualité, du droit à la différence et de la liberté. Ce qui nous amène à la question finale, une question que la pièce nous pose directement, même des décennies plus tard. Les grands totalitarismes historiques ont peut-être disparu, mais il y a d'autres formes de pression de groupe, de pensée unique, notamment sur les réseaux sociaux par exemple. Alors, à quoi ressemblent nos rhinocéros aujourd'hui ? Contre quelle contagion d'idées on doit rester vigilant ? C'est la réflexion que nous laisse Ionesco.